La vengeance a un goût amer. C'est la dure leçon que les étudiants de la Short City University ont dû retenir en cette année 1966. Ce qui ne semblait être que des histoires d'enfants se sont transformés en de vrais drames, des choses graves qui ont mis des vies en danger. Le sang a coulé. Alors, comment va-t-elle? Écoutez, nous nous verrons dans notre bureau tout à l'heure. Pour l'instant, je dois continuer mes consultations. Oh, d'accord. Alors mes petits, qu'est-ce qui se passe? On a de la misère? Vous savez, c'est une histoire si longue et si compliquée. J'ai tout mon temps, vous savez. Numéro 58 pour la coloscopie. Allez, c'est à ton tour. Non, Michel, je veux pas y aller. Bah allez alors, sois pas douillé. Ça va bien se passer. Alors mes petits. Alors mes petits, qu'est-ce qui se passe? On a de la misère? Bon, tout a commencé il y a plusieurs mois, lors de la rentrée des classes. Tout allait pour le mieux. On reprenait les cours dans une bonne ambiance. Madame, l'heure léger pour les données quadruplées. Claudine, elle est pas là-bas. J'ai entendu Claudine, elle est là-bas. Alors mes petits, qu'est-ce qui se passe? On a de la misère? Non, c'est pas clair, faut pas que je commence comme ça. Bon, reprenons. La vengeance a un goût amer. C'est la dure leçon que les étudiants de la Short City University ont dû retenir en cette rentrée universitaire de 1966. Une nouvelle année commençait et, comme partout, des groupes s'étaient créés. Il y avait les sportifs, les intellectuels, les hippies, les communistes et j'en passe. Bref, tout le monde avait sa place à la Short City University. Salut les gars. Salut Will. Ça va? Ça va et toi? Vous avez croisé Beverly? Ah ouais? Vous pensez à la même chose que moi? Ouais. Aïe aïe aïe! Tiens, salut Will. J'ai appris que tu te présentais aux élections déléguées cette année. Tu peux m'en dire plus? Ça m'intéresse. Ça fait trop longtemps. Oui, je pleure pour qu'elle soit contée. Salut les filles. Alors, les potins? Oh là là. Salut tout le monde. Salut, Pam. Bonjour à tous! Bienvenue pour cette nouvelle année à la Short City University. Je suis honoré de vous accueillir et très fier d'être votre doyen, car vous êtes les forces vives de cette nation. Vous qui inventerez peut-être un moyen de communication sans fil. Vous qui clonerez des brebis. Vous qui ferez tomber le mur de Berlin. Vous êtes l'avenir de l'humanité et la Short City University vous en donnera les moyens. Vous, étudiants, vous serez le vent qui soufflera dans les voiles du bateau, avançant vers le progrès. Vos professeurs seront la coque du bateau, le protégeant de tous les dangers. Toi, éléphant, tu seras l'emblème de notre université. La grâce, ta sagesse et ta volupté vous représenteront vous tous, étudiants, surtout toi, la grosse là-bas. Sur ce bateau résonnera la devise égalité, fraternité, respectabilité. Il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter une très bonne rentrée et bonne année, bien sûr.
j'y cours le vendredi matin. Oh dur! On ne verra jamais le jeudi soir alors! C'est plutôt le prof qui me verra jamais en cours le vendredi matin. Je crois vraiment que Madame Malosternum va m'empêcher de faire la fête. Ah, d'ailleurs, les filles, je prends ma crémaillère vendredi. Je compte sur vous. Ça va être l'orgie. On peut déjà dire adieu à la caution. Alors, Gregson, t'as passé de bonnes vacances? Oui, génial. J'ai beaucoup étudié à la bibliothèque nominale. J'ai pris beaucoup d'avance sur le programme de l'année. Et je me suis inscrite à l'APMFSLD. C'est quoi ça? C'est l'association de protection et de défense des microphones souterraines en danger. Ouais, mais t'aurais pu me le dire, moi je me suis ennuyé. Et puis, on aurait pu être un peu ensemble tous les deux. Bon, sinon, vos emplois du temps satisfaits? Ah oui, satisfaite, archi satisfaite. Cette année, j'ai réussi à ajouter à mon emploi du temps 3 heures de méthode et pratiques biologiques et un module d'études sur les gaz digestifs du primate. Et t'auras le temps d'être femme girl avec tout ça. Oui, bien sûr que oui. D'ailleurs, regardez, je me suis entraînée tout l'été. Non mais regardez-là! Je suis sûre que cette année elle va encore vouloir intégrer l'équipe de Pom-Pom Girls. Oh la galère! Ça veut dire qu'on va encore se la coltiner aux auditions? Ouais, mais bon, c'est marrant quand elle est là quand même. Hein. J'avoue que depuis qu'elle tente d'intégrer l'équipe, on n'a jamais eu autant de monde à venir nous voir. Et puis, la seule place qu'il pourra avoir dans l'équipe, c'est la mascotte. Au moins, on verra pas sa tronche. Mais cette année, on va pas se laisser faire. Non, mais... je vais pas dire ça, moi. Non, mais vous l'avez vu, mais il me conduit à agenouille-toi devant moi. Dans les temps de l'oseille, vous ne faites pas peur, non, pourtant c'est le meilleur. C'est la loi ici, tout le monde nous obéit. On connaît vos cahiers, on vous laisse raconter. Si vous vous rebellez, on va vous faire monter. Tout se passera bien. Chacun sa place, terminera pour la classe. On a vraiment tout pour faire, nous serons les populaires. Faites nos devoirs, si vous voulez vous faire bien voir. Vous retournez en classe, chacun sa place. Non, mais faut qu'ils arrêtent, ils se payent aux hôtesses, on peut pas les laisser faire. Ces garçons sont peut-être beaux, mais n'ont rien dans le cerveau. Se battre avec eux serait idiot. Pas tant révolté, on se fait humilier. J'ai rien de lutter, à tout répéter. Je peux m'en parler, mais tout va pas bien. À chacun sa place, termine la balade. On n'a vraiment rien pour faire, des pas populaires. Vos devoirs, Mais pour se faire bien voir, c'est la rentrée des classes, à chacun sa place. Dégage de mon chemin, faites-vous qui tu prends. Tu cherches la bagarre, Je vais te péter les dents, on fera prévu. ne lui fais pas mal. allez, on l'embarque. Non, non, non. Gretchen, est-ce que je peux te parler quelques minutes de quelque chose de très important à te dire? Oui, mais vite, il faut que je me prépare pour l'audition de Pom-Pom Girl. Gretchen! Quand je te vois tôt le matin, je ne vois que tes deux gros pieds. Je me sens alors tout dépourvu et je ne veux qu'une chose, c'est ton sourire. Mais alors, quand retentit la sonnette, je regrette de ne pas t'avoir pris
Jean-Claude, tes rimes, ça ne va pas du tout. Tu n'as toujours pas saisi les règles en poésie. Prenons un exemple. Je ne sais pas, moi, quand tu dis « quand retentit la sonnette », il y a plein de mots qui terminent par « être » comme « trompette » ou « mobilette ». Ouais, mais sinon, t'as bien aimé la fin? Parce que l'important, c'est quand même que tu comprennes. Oh, y a quelqu'un? Ça fait 3 heures que je suis là. Je vais finir par me plaindre si ça continue. Ronald, mais t'es dans quel casier? Gretchen, t'as les clés? Ils sont où là? Non, parce que une fois, ça passe. 2 fois, ouais. 3 fois, bof. 58 fois, ça m'énerve. Et je vais peut-être commencer à m'énerver. Et puis mieux vaut pas me voir énervé parce que une fois énervé, je m'énerve et ça risque de chauffer dur. Et calme-toi, Ronald, ça finit toujours pareil de toute façon. Mais flûte alors. Cette fois, ils m'ont vraiment mis hors de moi. Il est grand temps que les rôles s'inversent. Non mais tu t'es vu, ça sert à rien. Ces gars-là, ils sont trop forts. Non, Jean-Claude. Ces gars-là ne valent rien du tout. On est bien plus intelligents qu'eux. Eux, ils en ont dans les bras, nous, on en a dans la tête. Salut les ploucs! Alors toujours en train de faire joujou dans les casiers? Non, d'abord on joue pas dans les casiers. Hein. Et puis j'aimerais ajouter que... Sinon Gretchen, prête pour l'audition? Ouais Gretchen, prête pour l'audition? Ouais, prête pour l'audition, Gretchen? Oui, prête, archi prête. Et cette année, je compte bien intégrer l'équipe. Oui, sauf que c'est la capitaine qui fait les sélections. Et la capitaine, c'est moi. Ouais, c'est elle la capitaine. Ouais, la capitaine, c'est elle. Pas toi, Ni moi. ni lui. Quoi? C'est elle. Mais ce que tu peux faire de mieux, Gretchen, c'est écrire un article sur nous dans ton petit journal tout pourri. Ça intéressera plus de monde que ta pauvre rubrique sur les migales. C'est des tarentules. En tout cas, les filles, je crois qu'on va bien s'amuser cet après-midi. Allez les poulettes, il y a tout un stade qui nous attend. Mais attendez-moi les filles. Au fait, Jean-Claude. O-A-L-Q-E-R, Walker, il sait toujours pas écrire son prénom, celui-là, c'est une catastrophe cette année. Hein. Non mais m'en parle pas. Déjà, ils savent pas parler leur langue natale. Alors imagine, essayez de leur apprendre à parler allemand. Vous pouvez parler. Hein. Moi, dans ma classe, je me tape le trio Ronald, Gretchen, Jean-Claude. Cette année, on peut dire adieu au podium d'athlétisme. Mais nous, on peut gagner le concours de chimie. Oh là, j'ai mon cours de curling qui commence dans 2 minutes. À toutes. Giratou, j'ai fait une erreur en imprimant les menus de la cafétéria de cette semaine. Il n'y aura pas des carottes râpées au menu mercredi midi, mais des betteraves rouges. Veuillez m'excuser pour la chaîne occasionnée. Alors Caroline, comment s'est passée ta première journée dans l'établissement? T'es pas trop perdue? Non, ça va, l'ambiance est sympa, les élèves aussi. Ça devrait me plaire. Oui, enfin maintenant, on va te présenter un sacré phénomène. Un élève? Ah non, pas vraiment. Un prof. Enfin, si on peut appeler ça comme ça. Tiens, Linette, tu vas nous présenter ta passion pour l'Empire romain? Oui, le latin n'est pas seulement une langue. C'est avant tout le symbole d'une civilisation un peu trop souvent oubliée. D'ailleurs, vous utilisez le latin chaque jour de vos vies. C'est la base de nos langues. Ah ouais, parce que quand tu vas à la boulangerie, tu passes aussi ta commande en latin, peut-être. Non, bien sûr que non. Et tes amis viennent de la robotique aussi. Mais arrêtez de faire que je ne porte pas de toge. Oh, mais tout est fin. Non, tu t'amuses. Rendez-le-moi, vous allez l'animer. Rendez-le-moi. Oh, ça va, c'était pour rire. Franchement, quand même, il ne faudrait pas qu'elle parte encore en dépression pour 3 mois. Oui, et puis ça serait si bête de priver les élèves de cours. Si intéressant, si enrichissant et tellement passionnant. On va déjà, moi je vais devoir y aller. Hein. Oui, moi aussi. À plus tard.
mesure près du petit bois. Très bien. Oui. Vous voulez que j'amène tous mes accessoires? Et oui, bien sûr, ils sont tous en cuir. Bon. Et j'amène de quoi me protéger également? Bon, très bien. Impatient de commencer les cours de roller avec vous, mon cher Franck. À ce soir. Je suis à vous. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. On va très bien alors. Mais non, ça ne va pas du tout. Ah. Ça fait plusieurs années que l'on me manque de respect et j'en ai marre. Je ne suis pas considérée à ma juste valeur. Les élèves comme les professeurs. Je vous préviens, je suis à 2 doigts de quitter l'établissement. Et ce ne sont pas les propositions qui manquent. Yale, Harvard, Don Bosco University, Berkeley. Bon, écoutez, ma petite Ninette. Il ne faut pas se mettre dans des états pareils. Enfin, vous êtes les fondations de cet établissement, l'enduit qui tient les pierres entre elles, les colonnes qui supportent son prestige. Non, vraiment, envisager un départ est totalement insensé. Il faut juste essayer d'y mettre un petit peu du vôtre, ma petite Jeannette, et d'accepter les plaisanteries des autres. Ça ne répond en rien à mon problème. Bon, je vois que tout est réglé alors. Allez, ma petite Annette, je vous accompagne vers la sortie. Au revoir, Robert. Madame Malosternum, ça ne va pas? Non, Ronald, je suis une éternelle incomprise dans ce monde de brutes. Mais qu'est-ce que vous dites? J'en ai marre, on se moque sans arrêt de moi. Je suis le martyr de ces tyrans. Mais et vous, que vous est-il arrivé? Oh, la routine, journée plutôt tranquille. Aujourd'hui, j'arrive à 9h, on me crache dessus 3 fois. Puis ce midi, ça a été, on m'a renversé qu'une seule fois mon plateau. Ensuite, on m'a enfermé dans le casier, et là, juste avant de venir, on m'a mis mon slip sur la tête. Bref, l'année commence tranquillement. Mais vous n'en avez pas marre de subir toutes ces horreurs? Oui, et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. J'ai aussi 2 amis qui vivent malheureusement la même situation depuis bien trop longtemps. Écoutez, nous devons mettre un terme à ces injustices. Parlez-en à vos amis et je fais mon travail de mon côté. Nous en reparlerons plus tard. Je déclare ouvert le casting des Pom-Pom Girls. Ouais, le casting est ouvert. Ouais, il est ouvert le casting. Première candidate. They call me Hell, they call me Stacy, they call me Hell, they call me Jane, they call my head, they call my head. T'as rien d'autre à nous proposer? Je sais pas. Bah, c'est bien, tu connais au moins un geste, mais ça va pas suffire. Reviens l'année prochaine, on sait jamais, t'auras peut-être le temps d'apprendre un deuxième geste. Suivante! Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur, j'ai connu la
Mais nous, on est toujours là. Allez, reviens l'année prochaine. Non mais regardez-la. Elle est trop has-been, quoi. Le pire, c'est qu'elle se rend même pas compte. Suivante. Ellie, je t'aime! Non mais t'inquiète pas, oui, tu vas la gagner cette élection. Ouais, c'est toi le plus fort. Ouais, c'est toi le plus beau aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu sens bon. Ouais, c'est vrai, c'est ce que je me disais la nuit dernière. Ouais les gars, je suis chaud là. Posez-moi des questions. Question numéro 1. Si t'étais un peignoir, de quelle couleur serais-tu? Ce soir, Gretchen, c'est ta consécration. Vu la campagne électorale qu'on a menée, Et la solidité de tes arguments, tu es imbattable. c'est prouvé statistiquement. Écoutez les gars, c'est pas qu'une question de victoire. J'ai aussi de grandes idées pour l'université. Bon, voyons si tu es prête. Jean-Claude, pose-lui une question. Alors, première question. Est-ce que t'as un petit copain? Ou quelqu'un en vue? Jean-Claude, c'est pas le moment. Bref, quel sera ton principal cheval de bataille? Question numéro 5. Pourquoi t'es beau, Will? Bah, le matin, quand je me lève, je fais 8 pompes et 15 abdos. Après, je prends une douche à 23,6 degrés. Pour rendre ma peau douce et ferme à la fois. Ensuite, je prends du corps d'huile de foie de morue. Parce qu'on m'a dit que c'était bon pour la santé. Et c'est une bonne réponse. Question piège. Parle-nous de ton hygiène de vie. Sans vouloir rentrer dans les détails, je suis persuadée qu'une hygiène de vie irréprochable est indispensable pour être une bonne déléguée. Animus sanum in corpore sanum. Pour les non-latinistes, un esprit sain dans un corps sain. Madame Alosternam. Bon, question suivante.
Décris-nous ton repas idéal à la cafétéria. Bah déjà à la base, les frites, c'est les féculents. Pour les protéines, un bon gros burger. De la salade pour les fibres. Et pour les légumes, du ketchup. Excellente réponse. Et si t'étais un animal? Et si t'étais un théorème? Pythagore, trop basique, niveau CE2. Euclide, Gauss, lequel choisir? Question difficile. Thalès! Ah, j'aime bien Thalès! Thalès? Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Mais quel scandale! Mais tu sais pas du tout faire le chat. C'est plus... C'est pas du tout. C'est chant chaleur que tu me fais là. Stop! Pas le temps de s'entraîner. C'est l'heure. Non, je suis d'accord avec Thalès. C'est tellement fort. Tu ne te rends pas compte, Jean-Claude, mais tu peux mesurer la base. Non. Ça sert à rien, on sera jamais d'accord. Oulala, on n'a pas vu leur passer. Je voudrais pas être en retard à la cérémonie. Je veux pas faire mauvaise impression. Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez enfin assister à la grande soirée de l'année. Ce soir, vous saurez enfin qui sera le nouveau délégué de la promotion 1966-1967 de la Chance City University. Ils étaient de très nombreux candidats au départ. Il n'en reste maintenant plus que 2. Mais à la fin, il n'en restera plus qu'un. Je vais maintenant présenter les candidats. La première a un physique atypique, une odeur particulière. Elle pique même un peu les yeux. Mais je cite, selon ses amis, sa beauté intérieure est inégalée. Un tonnerre d'applaudissements pour Gretchen! Deuxième candidat. Le matin, quand il se lève, il fait 8 pompes, 15 abdos et prend une douche à 23,6 degrés. Il sait compter jusqu'à 32 et laver ses chaussures. Il est fort, il est grand, il est beau, il est populaire et selon ses copains, encore une fois, je cite, il sent bon. Faites du bruit pour Will! J'imagine que vous êtes tous déjà très impatients de connaître les résultats. Mais avant de clôturer le scrutin, j'aurai une dernière question. Une question qui pourra tout faire basculer. Will, je m'adresse à vous. Will, vous qui êtes le favori. Will, si vous êtes élu, quelle sera votre première mesure? Ah merde. J'ai pas pensé à celle-là. Eh ben Gretchen, elle mange la peau qu'elle a entre ses orteils. Mais n'importe quoi! J'ai des preuves. Mais quelle preuve? Moi au moins j'empêche pas la morue dans un rayon de 10 mètres! C'est couronne à peau douce et soyeuse. Mais ça apparemment, tu connais pas. Mais de quel droit? Donc je mais non, calmez-vous! On se calme, ici on est tous des copains. Nous allons pouvoir enfin passer au vote. Chers spectateurs, prenez vos boîtiers et appuyez sur 1 si vous souhaitez voter pour Will et 2 si vous souhaitez voter pour Gretchen. Vous avez désormais 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est terminé. Nous pouvons enfin maintenant connaître le résultat. Will, Gretchen, venez me rejoindre. Le nom du grand gagnant va s'afficher sur cet écran. Et le grand gagnant ce soir est... Oh mais ça va, c'était une vanne. Faut rigoler un peu, me détendre l'atmosphère. Bon, si vous tenez
amené à être si sérieux que ça, je peux d'ores et déjà annoncer que le grand gagnant est, avec un score digne d'une élection en URSS, Will! C'est extraordinaire, 98% des voix! C'est magnifique! Vous êtes de nouveaux délégués! Il ne me reste maintenant plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée. À la semaine prochaine et sortie finale! Et pour moi, il fait pip! Ouais! Plus fort, il fait pip! Ouais! Et pour moi, il fait pip! Ouais! Merci, voilà. Merci. Je vous aime tous, merci. Merci pour votre soutien, merci à tous. Et là, bam, 35 à 1. Je vais vous dire qu'on leur a mis une sacrée raclée. Et je pense qu'on va bien rigoler au match retour. Eh les gars, vous voulez vous marier? Regardez. Salut Jean-Claude. Ça te prendrait une petite cigarette? Ah non, hein. Moi je fume pas. Parce qu'apparemment il y a du goudron, du monoxyde de carbone. Je tiens à préserver ma santé quand même. Ça se saurait, c'était mauvais pour la santé, Jean-Claude. Allez, profite-en, on te l'offre. Et puis tu sais, si ça se trouve dans 50 ans, tu faudras payer cher pour pouvoir fumer. Ils vont vraiment du rêve celui-là. Allez, madame Alors, on va où aujourd'hui, madame? Aujourd'hui, je vous emmène visiter la Rome antique. Encore, mon déjà été hier. Et avant-hier, et avant-avant-hier, et avant-avant-hier aussi. Mais la Rome antique, c'est grand, très grand, vous n'avez pas encore tout. Fondée en 753 avant Jésus-Christ, Rome est une ville romaine. Ses habitants, les Romains, vivaient à la romaine sur les 7 collines de Rome, entourés de Romains. Les traditions romaines étaient, selon l'écrivain romain Virgile, basées sur les jeux traditionnels romains. Légionnaire Walker, silence s'il vous plaît! Bah, si vous voulez pas qu'on parle, fallait pas faire des cours aussi nuls aussi là. Ça suffit, je vous en prie. Bien. Gauche, prenez le gymnase. Imaginez que c'est le Colisée, où Spartacus a combattu contre d'autres Romains. Spartacus qui était romain et d'un nom trace. Bien. Sur votre droite, prenez la bibliothèque universitaire. Imaginez-vous le forum. Le forum? Moi je préfère le vrai. S'il vous plaît, ça suffit. J'attends. Bah, donne-le-donc. Le forum était la place de lieu romantique. Tiens, je vais vous donner vos leçons. Non, attendez 2 minutes s'il vous plaît, j'ai des leçons pour vous. Non, partez pas. Oh. On va laisser tomber, c'est pas grave. Madame, ne vous laissez pas abattre. J'ai de quoi vous remonter le moral. Voici 2 nouveaux légionnaires, Jean-Claude et Gretchen. Et nous sommes tous les 3 prêts à passer à l'action. Nous voulons en faire baver à Will et à sa bande. C'est vrai, vous seriez prêt à vous battre pour moi? Oui. Parce que j'ai déjà pensé à un plan. Comme toute chose, leur groupe a une faille. Et ce point faible, c'est Pamela. Si tu contrôles Pamela, tu contrôles le groupe. Tu contrôles le groupe, tu contrôles l'université, tu contrôles l'université, tu contrôles le monde, tu contrôles le monde, tu contrôles l'univers. Ah, ça me plaît, ça. Bon, allez, au bout. Tu trouves pas que Beverly elle a trop changé depuis qu'elle a intégré l'équipe? Ouais, on dirait qu'elle recherche qu'une chose, c'est attirer tous les regards, surtout ceux des garçons. Ah ouais, elle se la pète trop. Alors les filles, vous faites quoi ce soir? Nous, on va au Lavomatique faire des rencontres. Oui, parce que nous, on fait des rencontres, ça se fait partout. Mais surtout ailleurs. Tu viens avec nous? Bah non, je comptais aller au ciné avec Will ce soir.
soir. Va y avoir du Capharnaüm. Hein? C'est quoi? C'est un film sur un département très rural et pas connu du tout. Mais apparemment, c'est super génial. Il y a même une course-poursuite entre un extirpateur et un pulvé. Ah ouais, ça a l'air bien. Bon, allez, j'y vais, oui, m'attends. Salut les filles. Tu as confondu le palatin et le romarin. Oh, d'où c'est ça, Auguste? Oui, madame Alosternum, je savais que je l'avais raté, mais je vous promets de me ressaisir. Sûrement une petite erreur de parcours. Tu es seule ce soir? Oui, je me rendais justement à l'arrêt de bus. Très bien, eh bien, bonne soirée, Pamela. Bonne soirée. Mais vous voulez quoi? Ton sac. Ouais, allez, hein, tu fais-moi ta balai, là, hein. Eh, vous deux, les guignols, vous voulez que je vous aide? Laisse faire les grands. Ouais, bah ouais, il y a un petit. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Je tombe. Tiens, prends ça. Je meurs. Bon, Jean-Claude, n'en fais pas trop. Bah, elle est où? Je l'ai sauvée quand même. Bon, allez, vous pouvez vous relever. Non, 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 remettez-vous par terre, elle arrive. Mon héros. Merci, Philippe. Moi, c'est Ronald. Aujourd'hui, c'est moi qui paye mon coup. Garçon? Oui? Les trois pour le même. Ah non, la même pour les trois. Donc, depuis quand t'as les moyens de payer des coups, toi? Bah, j'en ai raté rien avant de venir. Alors les gars, j'ai des paraisons. On n'est pas mieux ici. Allez en cours de maths. Quelle idée, franchement. Et puis, à quoi ça pourrait servir dans la vie? À part compter nos conquêtes. D'ailleurs, t'en es où, toi? Alors... Ah, je suis bête, il est plein celui-là. 44 pages. 44 pages? Ouais. Ah bah chapeau l'artiste. Et toi, oui, tu nous parles pas beaucoup de Pamela? Bon, elle est pas mal. Mais c'est pas l'affaire du siècle non plus. Si j'en trouve une plus belle, je sauterai sur l'occasion. Vraiment un gros gosse. Et ça, les gars, c'est naturel. Pourtant, je vous jure, des fois, j'essaye de pas être le meilleur dans tout ce que je fais. Mais c'est bien connu, chasser le naturel revient au galop. Chasser quoi? Ah non, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, ça coule, c'est tout. Et toi, Walker? T'en es où au niveau de tes conquêtes? Ah là, les gars, je suis sur un très gros coup. Je lui donnerai au moins 7 sur 10. Allez, vas-y, balance-moi la fiche technique. Airbag? Double airbag. Carrosserie? Intact, première main. Capacité? Attendez, les gars, c'est du haut niveau, là. Les caractéristiques? Blonde aux yeux bleus. Et tu la respectes? Oui, la même chose. Aïe, aïe, aïe! J'arrive, hein. J'ai fini les dernières retours. Mais il ne sait pas encore nous inventer. Elle nous fait vraiment faire n'importe
Bon, ça va, moi j'aime bien. Vous êtes prêts pour la surprise? Toi aussi, Jules? Je te vois, petit coquin. Bien, après le succès de votre dernière mission, j'ai pensé qu'il était temps de passer à l'étape supérieure. Et qui dit étape supérieure, dit moyen supérieur. Dorénavant, vous aurez besoin d'un équipement bien plus adapté. Allez voir, dans la commode, je vous ai préparé des costumes. Et... pour vous, j'ai quelque chose. Attendez 2 minutes. Tenez, prenez la salle de bain, vous serez plus à l'aise. Et j'ai gardé mon préféré, le meilleur pour la fin. Jules, regarde ce que je t'ai préparé. Tu vas être magique. Tu trouves ça trop grand? Non, non, franchement, t'es génial, t'es super. Bon, vous faites quoi? Oh, mais qui m'a fichu un abruti pareil? Ronald, ça se met sur la tête, pas sur le... On peut pas là, quoi. Non, mais allez, venez, vous êtes magnifiques. Faut pas avoir honte, vous savez. T'as vu, ils sont mignons, hein? Oh, oui. Moi t'aimes pas être en collant, c'est pour les filles normalement. Oui, j'aime pas trop qu'on voit mon slip. Mais avec Jules, on a mis 3 jours à faire vos fichus costumes. Alors, un peu de reconnaissance. Hein. Est-ce que Jules se plaint, lui? Non, Jules, il est parfait. Les costumes sont adaptés. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Regarde les costumes, hein. À ce moment précis du spectacle, Gretchen s'adresse à Jean-Claude. Alors Jean-Claude, tu me trouves comment? Jean-Claude, sûr de lui répond. Je crois qu'on est fait l'un pour l'autre. Ah, alors je crois que je suis prise entre tes grilles. Jean-Claude s'approche doucement et miaule sensuellement. Il commence à débarrasser Gretchen de son pelage d'hiver. Mais ça, c'est seulement dans la tête de Jean-Claude. Jean-Claude, ça va? Ouais. Ouais. Bien, maintenant tout est réglé. Nous allons pouvoir commencer à nous entraîner pour la prochaine mission.
Bonsoir, j'étais au casier et la pizzeria il a arrivé une dit t'es vraiment trop belle. Je comprends pas ce que tu dis. Non, mais laisse tomber. J'ai entendu dire qu'apparemment quelqu'un avait crevé les pneus de la voiture du voisin. Ouais, c'est Britannique qui a fait ça. Et même qu'elle s'est fait exclure le jour de la rentrée. Bah allô? Ah, tu savais déjà. J'ai aussi entendu dire que Sandy aurait fricoté avec un mec dans les toilettes. Mais non, c'était pas Sandy, c'était Jessica Potts. Et c'était pas un mec, mais des mecs. Ah, mais comment tu fais pour savoir tout ça? Oh, des années d'expérience, mais là n'est pas la question. J'ai un article à écrire. Ah, bon, bah, je vais retourner voir des photos. Tu viens? Salut Kate, excuse-moi, tu peux jeter un coup d'œil à mon article? C'est sur la reproduction chez les mulots. Écoute, là, j'ai pas le temps. Mais j'ai un doute, j'ai peur que les gens ne soient pas intéressés. Pour la deuxième fois, j'ai vraiment pas le temps. Tu vois, là, je suis sur le scoop de l'année. C'est à propos de quelque chose qui va faire trembler l'université. De quoi tu parles? Bon, tu gardes ça pour toi, hein. Mais j'ai démasqué le complot de 3 élèves et un professeur. Tu verras ça demain, je peux rien dire de plus. Et puis, je suis sûre que ton article sur la prolifération des bulots sera très bien. La reproduction chez les mulots. Oui, c'est pareil. Je vais y aller, mais je laisse mon article quand même. Oui, vas-y. Oh, elle a tout découvert! Bon, faut que j'aille prévenir Ronald et Jean-Claude. Tu vois, Jean-Claude, quand tu es avec une fille, après avoir mis la musique, tu lui caresses délicatement les cheveux. Puis là, tu verras dans ses yeux que c'est le moment de l'embrasser. À ce moment-là, tu t'approches tout doucement de son visage en ouvrant un peu la bouche. Et là, au moment où tes lèvres vont toucher les siennes, tu introduis ta langue dans sa bouche. En tournant ni trop lentement, ni trop rapidement. Un peu comme ça. Bon allez, maintenant entraîne-toi. Quoi, sur moi? Je préfère avoir un modèle. Ok. Vas-y, n'aie pas peur. Ouais, c'est bien. Bon, on continue. Bon, bah, pendant que tu es en train de l'embrasser, tu descends tes mains délicatement jusqu'à toucher ses fesses. On a une explication, hein. Attends, Kate nous a découvert, elle sait tout. Hein? Elle sait tout? Bah, je sais pas, elle a pas trop voulu m'en dire. Elle m'a dit qu'elle avait un scoop qui allait faire trembler l'université. Un complot entre 3 élèves et un professeur. Mais si elle est au courant, on sera obligé de quitter l'université. Et on n'aura plus le droit d'étudier. On sera des ignorants. C'est exactement ce que je me disais. Il faut vraiment qu'on agisse. Mais Madame Malosternum, elle est déjà partie. Qu'est-ce qu'elle aurait fait? Ah, tout d'abord, je pense qu'elle nous aurait dit laissez-vous guider par la voix de César. Veni, vidi, vici. Oui, enfin, là, il faut qu'on se débrouille tout seul. C'est urgent quand même. Il n'y a qu'une seule solution. Il faut la tuer. Oui, sinon on sera des ignorants. Mais vous êtes fous. On va pas tuer quelqu'un.
Surtout Kate, quoi. Bon, je propose qu'on la kidnappe pour la nuit et on voit avec Madame Malasternum demain. Bon, d'accord. Oh, j'ai un plan. Gretchen, tu entres et tu l'occupes. Là, tu fais un signe. Jean-Claude, tu entres et tu l'assommes avec un coup de batte. Mais elle se relève et assomme Jean-Claude. C'est à ce moment-là que j'interviens. Et je l'assomme à mon tour. Mais elle se relève une seconde fois et m'assomme aussi. C'est qu'il est coriace, l'animal. Là, Gretchen, tu lui mets un coup dans les jambes. Jean-Claude, tu te relèves, tu la prends par devant, moi par derrière. Et Gretchen, tu lui assènes le coup fatal. Moi, Kate, je viens de me rendre compte que j'avais fait une petite erreur sur mon article. Je viens récupérer. Oui, oui, vas-y. Ah, Jean-Claude, non, j'ai vraiment pas le temps, là, repasse plus tard. Elle est où? Mais c'est bon, hein, c'était trop facile. Bon, allez, on l'embarque. Trop bien. Ah non, la lampe qui tourne, c'est pas maintenant. Allez. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es dégueulasse! Mais non, c'est parce que je suis somnambule et quand t'as crié, ça m'a réveillé. Et fais attention, c'est dangereux de réveiller le somnambule. Quoi? Vous l'avez pas dit ici? Mais vous êtes fous par Jupiter! Mais vous pensiez à quoi? Non mais on vous promet, personne n'a rien vu. Mais on s'en fiche qu'on vous ait pas vu, c'était pas dans les plans. On va en faire quoi maintenant? Avec Ronald, on a proposé de la tuer, mais Gretchen, elle voulait pas. Quoi? Mais tuer? Mais vous êtes complètement dingue! Bayonnez-la, je ne veux pas l'entendre geindre. Oui, on préférait demander votre avis avant. Vous pensez que vous sauriez quoi faire? Mais vous êtes vraiment des abrutis! Vous êtes sûr qu'elle sait tout? Oui, c'était clair comme de l'eau de roche. Elle m'a dit qu'elle allait tout publier dans le journal de l'université. Alors comme ça, tu sais tout. Tu te crois plus intelligente? Vas-y, parle! Dis-nous ce que tu sais! Mais qui est l'abruti qui l'a baïonné? Je comprends rien! Mais vous avez perdu la tête! Vous n'avez rien à voir avec mon histoire! C'est à propos d'un trafic de sujets partiels entre Will, Walker et Trivette et Régis, le prof de sport! Elle bluffe. Je suis sûr qu'elle bluffe. Son œil gauche cligne une demi-seconde plus vite que son œil droit. Mais non, mais je vous assure, c'est la vérité! Je suis journaliste et c'est pas mon habitude de mentir! Et j'ai eu pas mal de temps pour l'observer tout à l'heure et le clignement d'œil, c'est normal. Hein. Le stress. Le quoi? Bah, le stress. Ah, le stress! Taisez-vous les guignols! Et toi, parle ou je te torture! Et à la romaine! Et je peux te dire que les Romains, ils s'y connaissaient en torture romaine! Non, mais tout ce que je vous ai dit, c'est la vérité! Déjà, c'est pas mon habitude de dévoiler mes articles! Alors laissez-moi le finir et attendez demain matin! Et peut-être qu'elle dit la vérité. Gretchen! Oui, qu'est-ce qu'elle t'a dit au juste? Elle m'a dit que c'était à propos de quelque chose qui allait faire trembler l'université. Un scoop entre 3 élèves et un professeur. Gretchen! Oui. T'es encore monté sur des grands chevaux. Non mais moi je te comprends Gretchen hein. Mais en fait, ça se trouve, elle est pas au courant qu'on a organisé l'agression de Pamela, qu'on prend tout le monde en otage, et comme ça, on aura le pouvoir dans l'université. Merci de me l'apprendre, j'ai ma une pour la semaine prochaine. 2 scoops en 2 semaines, c'est vraiment pas mal. Tu m'aideras à écrire l'article, Gretchen? Tu en sais tant? Rigole, tu crois vraiment qu'il va t'en sortir comme ça? Parce que tu crois que vous me faites peur. Votre plan là, vous croyez vraiment qu'il peut se réaliser? Désolée de te le dire, Gretchen, mais j'ai essayé de pas écouter tout ce que les autres disaient sur vous. Mais vous n'êtes qu'une bande de ratés, dirigés par une huluberlue, qui croit que l'Empire romain existe encore, qui prend ses élèves pour des légions
Oh non, vas-y toi, t'as truc mieux. Bon, d'accord, si tu insistes. Tout a commencé dès mon plus jeune âge. Mon père, qui a toujours rêvé d'avoir un garçon, n'a jamais accepté que je sois une fille. Je n'ai jamais le droit de jouer à la poupée. Et mes seuls jouets étaient des glaives et des livres sur l'Empire romain. Et à l'âge de 7 ans, il a exigé que je porte une toge, même pour aller à l'école. T'imagines bien que j'étais la risée de tous. Lindsay, un garçon! Lindsay, un garçon! Les années passant, j'ai fini par accepter d'être celle que mon père voulait que je sois. L'Empire romain coulait dans mes veines et je me devais de le faire perdurer. Duralex, Seglex. Et me voilà aujourd'hui avec toi, au nom de la vérité, à tout te raconter. Mais non, mais aujourd'hui, c'est du passé. Tout ça a changé. Vous avez un travail, des amis, des collègues sympathiques. Vous avez peut-être même trouvé l'amour. L'amour? Mais mon seul amour est ici, dans cette pièce. N'est-ce pas, Jules? Oh ouais, je t'aime, ma Linette. Toi et moi, c'est pour l'infini. Mais tu as raison. Bientôt, tout cela ne sera plus que du passé. Le bouquet du cerf, bientôt, en travers de mon chemin. Vous avez tous une responsabilité dans cette souffrance. Mais je nous prends projet qui révolutionneront ce monde. L'Empire romain renaîtra de ses cendres, tel le phénix. Et qu'est-ce que vous pensez pouvoir faire du grand avec votre équipe de bras cassés? Mais ces nus-là ne me servent à rien. Ce ne sont que des pions qui serviront mon dessein. Mais qu'est-ce que vous racontez? J'en sais un petit peu trop à présent. Quoi? Qu'est-ce que tu dis, Jules? Débarrasse-toi d'elle. Oh, c'est un peu osé, non? On s'en fout. Bute-la. Oh, si tu insistes. Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Je voulais te remercier l'autre jour quand tu m'as sauvée. Franchement, t'as été exceptionnel. Non, mais c'était pas grand-chose. Non, mais je voulais te le dire, franchement, t'as vraiment été très courageux. Et je voulais te proposer aussi, si tu veux venir à la soirée de Rachel ce soir, ça nous donnerait l'occasion de discuter un peu. Bah, c'est parce que je fais jamais de soirée, hein. Non, du tout. Et je sais pas, celle-là, je la sens pas. Non, mais j'insiste, fais-le pour moi. Et si tu veux, tu peux inviter des amis hein, aussi. Ok? Bon, allez, à ce soir. Aïe aïe aïe! Vous pensez quoi de mes nouveaux amis? Et sinon, la soirée vous plaît? Ouais, ça va, c'est pas mal. Oui, et tu remercieras Pamela de nous avoir invités. Mais ça se passe comme ça à chaque soirée. Oui, à chaque fois c'est comme ça. Mais je croyais que c'était ta première fois. Oui, mais j'ai eu ça dans le dico des ados. Ouais. Est-ce que tu pourrais m'expliquer 2-3 trucs? Tout à l'heure, tu rentrais dans une chambre et il y avait 2 personnes, apparemment elles avaient oublié leur pyjama. J'ai pas compris pourquoi elles dormaient l'une sur l'autre, alors qu'il y avait quand même plein de place dans le lit. Enfin, je me suis mis à côté pour dormir. Et là, elles m'ont dit de partir. Mais après tout, c'était pas si grave, parce qu'elles ronflaient très bizarrement, et elles avaient le sommeil très très agité. Non mais oh, mais c'est quoi ça? Saligo!
sinon? Mais oui, t'as une copine. Mais t'inquiète, elle est pas là. Et puis, c'est pas la première fois. En plus, cet été, elle s'est coupé les cheveux, ça gâche vraiment tout. Espèce de blaireau. Mais dégage, Will. Mais c'est ta copine. C'est un peu comme si c'était toi. Bon, on était où, nous? C'est vraiment qu'un con, Will. Hé, tu vas nettoyer? Mais qui c'est qui va nettoyer maintenant? Ah oui, bon. Ah, y'a plus personne ici? Ah non, à croire qu'on a été plus long que prévu. En fait, on se contacte depuis la rentrée, mais c'est quoi ton petit nom? Moi c'est Triv. Trivette. Moi c'est Stacy. Stacy Phyllis. Ah Qu'est-ce qu'il y a, De toute façon, les hommes, ils sont tous les mêmes. Tous les mêmes, il y en a marre. Il m'avait pourtant promis qu'il allait changer. Toc toc toc, Pamela, c'est moi. Bah, ça ne va pas? Non, ça va pas. Laisse-moi toute seule, Ronald. Tu connais rien en amour, toi. Ah bah ok, désolé. Non, attends. J'ai besoin de parler à quelqu'un là tout de suite. Mais si tu veux, je peux aller chercher Stacy. Non. En fait, quand j'y pense, c'est toi le plus gentil avec moi. C'est à toi que je veux parler. T'en es sûr? Oui, je suis vraiment sûre. Mon chou, tu vas bien? Mon amour, ça va? Donc, t'es tactile aujourd'hui, toi? Mélangez 500 grammes de farine, ajoutez 3 araignées gardez-les pour la fin et vous servirez de décoration. Puis mixez le tout avec un peu de rhubarbe. Ah, ça chatouille. Oh mais, il est bidon de Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de son? Ah, c'était carré. Ronald, il va vraiment me rendre fou celui-là. Oh, je suis en retard. Et je veux plus t'entendre. Oh 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 oh. Aïe aïe aïe. Kate, toujours pas de nouvelles de Kate? Non, et toujours pas de journaux? Moi je vois qu'il a fait les nouvelles de l'université. Je sais pas. On donne pas de journaux, je peux pas en distribuer. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre. Ça fait une semaine qu'on n'a pas vu Kate en cours. C'est pas dans ses habitudes. Ah, c'est vraiment pas dans ses habitudes. Qu'est-ce que j'ai dit? Et toi, Kim? Tu fais partie du club journal, il me semble. Pas de nouvelles. Non, non, j'ai toujours pas de nouvelles. Mais si vous voulez, je peux prendre la rédaction du journal. Ah ouais, pas bête. En plus, j'ai plein d'idées de reportages et plein d'idées d'articles. Ouais, bah l'adolescente, ça va être un truc du genre Scoop. L'éléphant a trompé sa femme. Scoop, elle a encore oublié de mettre des vêtements. Bon, dernier débrief avant l'envoi aux presse. Il faut que le journal soit à la hauteur de ce que Kate en avait fait.
Page 22. On balance la double vie de notre doyen. Notre paparazzi l'a en effet surprise hier soir en pleine campagne s'adonnant à des activités suspectes. Page 35, faits divers. On dévoile l'intoxication alimentaire qui a eu lieu à la cantine. Scandale! Notre direction essaie de se débarrasser des corps. Dans les petites annonces, on peut mettre l'alerte enlèvement. Si vous avez vu Kate, appelez le 6 20 20 et dites « J'ai vu Kate ». Et si vous n'avez pas vu Kate, dites au 6 22 22 « Je n'ai pas vu Kate ». Bon, en dernière page, on met l'horoscope. Bélier, ça va bien. Taureau, ça va bien aussi. Vierge, bonne nouvelle, c'est pour ce soir. Balance, fais gaffe, on sait où t'habites. Bon, poisson, petit conseil, gardez la ligne. Scoop de dernière minute, nous venons d'apprendre que Jacques Dano serait bientôt papy. Coïncidence, je ne pense pas. Alors, ça vous va? Oui! Je suis vraiment contente que ça ait lâché entre nous. Je sens qu'il se passe quelque chose de grand. J'ai jamais senti ça avant. Alors, on est ensemble depuis 2 jours, mais ouais, si tu veux. Ah, les amoureux, qu'est-ce que vous êtes mignons! J'espère que vous êtes prêts pour ce soir, hein, parce que ça va se piquer. Allez, passez une bonne soirée. Bonsoir, vous deux. Bonne soirée. Merci. Ah, Gretel, je suis ravi que tu aies accepté d'être ma cavalière. Oh, tu sais, c'est rien. C'était ça ou bien être toute seule. Et puis entre amis, on peut bien s'aider. Ah, Gretchen, qu'est-ce que vous êtes ravissante ce soir! Et vous, Jean-Claude? Eh bien, c'est audacieux. Je ne dis pas que j'aime bien, mais j'apprécie l'initiative. En tout cas, je pense que vous avez de grandes chances d'être élu roi et reine du bal de promo ce soir. Allez, passez une bonne soirée. Oui, je sais, c'était pas très crédible, mais bon, faut bien leur remonter le moral de temps en temps aux gens qui sont pas très bons, hein. En tout cas, Pamela, vous êtes ravissante ce soir. Je pense que vous avez de grandes chances d'être élu roi et reine, vous aussi. Allez, passez une bonne soirée. Et un petit bisou, hein? Un petit bisou? Non. J'espère plus tard, alors, hein? Bonne soirée. Bon, je t'avoue que ce soir, il faut qu'on s'attende à avoir tous les regards posés sur nous. Parce que une jeune fille qui sort avec un éléphant, c'est pas comme un doudou. Bon, je voulais aussi dire que je te trouvais très beau ce soir et que ta cravate va très bien avec ton teint. Arrête, tu vas me faire rougir. Ah, bonsoir. Ça va bien? Et vous, Kim, des nouvelles de Kate? Non. Ah, triste histoire, hein. Passez une bonne soirée quand même. Ah, Will, mon beau Will. Je suis content de voir que vous êtes tout de même venu. Oh, mais ne faites pas cette tête-là. Vous aussi, vous allez trouver chaussures à votre pied. Que ce soit une tongue, une charentaise, une mule, une babouche, ou même une botte de cuir. Allez, accompagnez-moi pour une soirée de folie. Et maintenant, un petit moment de tendresse. Allez, on n'est pas timide et on choisit son partenaire.
moment que vous attendiez tous, l'élection du roi et la reine du bal de promo. Les résultats sont maintenant arrivés. Ils sont dans cette enveloppe, celle-ci. Et je vais bientôt l'ouvrir. Je peux maintenant vous annoncer que la reine du bal de promo se nomme Pamela. Le roi, quant à lui, ce soir, se nomme Ronald. Vous êtes magnifique. Allez, je vous la donne parce que vous la méritez. Alors, maintenant, dites-nous ce que ça fait d'être élu roi et reine du bal de promo. Merci. Tout d'abord, on tient à tous vous remercier. Mais avant tout, nos parents et nos amis qui nous ont soutenus pendant nos moments difficiles, mais aussi nos autres camarades et nos professeurs. Pour ma part, j'aimerais tout d'abord remercier mon coiffeur, Jean-Louis Gilbert, et ainsi que Guillaume à la technique qui m'a mise en valeur ce soir. Je suis très ému. Je ne pensais jamais en arriver jusque-là un jour avec une telle notoriété. Et tout ça, c'est grâce à toi, Pam. Le bisou. Attendez, j'ai oublié mon appareil photo. Depuis quand c'est pas moi? Ça fait 5 ans que je suis le roi du bal de promo. Et cette couronne, elle est faite pour moi. Et toi aussi, Pam, t'es faite pour moi. T'as rien à faire avec lui. Vous êtes bien trop différents pour être ensemble. Non mais, vous l'avez vu? Et vous m'avez vu? Non mais tout est vu! Ah oui, c'est ce que je viens de dire. Lui, il est grand, il est beau, il est fort. De l'intérieur. Et lui, au moins, ne se focalise pas que sur le physique. T'as vraiment changé. Espèce de plouc. Quoi? Tu parles pas à Pamela sur ce ton? Eh ben, descends de ton estrade et viens me le dire en face. C'est Madame Alain. Le roi directeur. T'en fais pas, Pam. Je t'expliquerai tout plus tard. Aujourd'hui est un grand jour. Nous, les opprimés, les victimes de brimades, de moqueries, de fausses plaisanteries, nous prenons le pouvoir. Vous, les tyrans, les terroristes, les despotes de cours de récréation, aujourd'hui débute votre sentence. Dorénavant, vous obéirez à mes règles, celles de l'Empire romain. Vous avez des questions? N'hésitez pas, il n'y a pas de questions idiotes. C'est quoi les règles de l'Empire romain déjà? Mais tu te bêtes, mais t'es complètement stupide! Programme 2 secondes. Désolé, je m'en souvenais plus. C'est pas grave. Vous avez d'autres questions? Bien entraîné en C3. Et virez-moi ce décor! Allez, allez, on se dépêche là. Allez, plus vite! T'es mal rangé, hein. Oh là là. Allez! Allez, dégagez maintenant! Et en formation permanente! Madame, légionnaire Jean-Claude, au rapport. Madame, légionnaire Gretchen au rapport. Je viens vous faire part de ce qui se passe à l'extérieur de l'université. Cela fait 3 jours que notre belle aventure a commencé et déjà le monde extérieur s'inquiète.
d'encercler l'université. Le négociateur est prêt à commencer les pourparlers. Il voudrait entendre vos revendications. Des revendications? Mais je n'ai pas de revendications. Dites-lui de me laisser tranquille. On peut même plus créer son propre empire tout seul dans son coin. De plus, nous allons bientôt manquer de vivres. Nous avons ouvert le dernier paquet de frites à la cafétéria. Ah bah je sais pas moi, manger les plus gros d'entre vous. Tenez, la dame là-bas fera l'affaire. Très bien, madame. À vos ordres, madame. Ou toi là-bas, viens, ça ira aussi. Bon, je m'ennuie. Je pensais que c'était plus fun d'avoir son propre empire. Madame, j'ai surpris cet homme en train de manger le dernier pot de yaourt. Quoi? Mais c'est inadmissible! Rassemblement général! Ça ne va pas du tout! Ça ne peut pas continuer comme ça! Personne ne peut s'affranchir des règles que j'ai ordonnées. Je me vois donc dans l'obligation de mettre des sanctions en place. Régis, ici présent, servira d'exemple. Mais Linette, on se connaît. Moi je suis prof de sport, j'ai faim et j'ai besoin d'énergie. Eh, c'est pas moi qui décide, hein? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh, ça descend, ça descend, ça descend. Dommage, Non, non, non. à partir de maintenant, un seul mot. De la discipline. C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ça te plaît pas? Bah tu vas le rejoindre. Mais madame, vous aviez promis que vous ne lui feriez pas de mal. Oui, je l'ai dit. C'est vrai, je l'ai dit. Mais j'ai menti. Oh, c'est tout moi, ça m'étonne même pas. Exécution. Ah mais non, Non, t'en femme, je te retrouverai. Toi, tu restes là. Bon, ça manque un petit peu de divertissement. Organisez-moi un combat de gladiateurs. Oh ouais! Vous deux, battez-vous. Copains, on est copains. Battez-vous, vous finirez vous aussi au casier. Allez les deux nigauds, battez-vous. Allez, Allez, battez-vous. Allez, commencez enfin. Allez. Plus fort. Plus fort. Allez, plus fort. Plus fort que ça. Non. Vous serez la zizanie de mon établissement. Vous êtes violente, les élèves sont devenus violents, il n'y a que de la violence, et moi, j'aime pas ça, la violence. L'affaire. Oh non, non, déconne pas, Jean-François. Toi, pour l'amour de Dieu. Eh bien non, je ne me laisserai pas abattre. Je compte jusqu'à 3. Bien, allez-y. Dites à mes chats que je les aime. J'ai vu. Je sais qui c'est. Mais je dirai rien. Pas ça, le cul. bah non, c'est pas. Ah, t'as pété. Ouais, je reconnais ton odeur, t'as pété. Mais non, c'est pas moi. Non, ça vient de par là. Désolé, c'est moi. Non mais ça a traversé la cloison. Moi, j'en peux plus. Vous n'avez pas le droit de m'enfermer. Elle va se calmer à pignon fleur. Mais Gretchen, pour qui tu te prends? Je ne fais qu'appliquer les ordres de Linette pour que l'ordre règne. Mais vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? Ah bah non, c'est plutôt cool. Eh, on a enfin le pouvoir. Bon, je peux parler à Pam? On a besoin d'un peu d'intimité. D'accord, mais pas plus de 2 minutes. Pam, tu es là? Oui, Ronald, je suis là. Tu me manques. Pam, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface. Je pense à toi. Oh, Ronald, embrasse-moi. Pam, j'ai besoin de toi. Mes journées ne sont plus les mêmes. Ma vie est triste. La lune a remplacé le soleil. Mon lit est froid sans toi. Oh, Ronald, j'ai besoin de toi aussi. J'ai besoin de sentir ton corps contre mon corps, ton odeur contre mon odeur, ta langue contre ma langue. C'est dégueulasse. Mais Pam, je ne peux pas. C'est Linette qui prend les décisions et maintenant, il est trop tard pour la contredire.
Mais Ronald, tu m'avais pourtant promis que je serais épargné de tout ça. Oui, mais j'ai peur de perdre le contrôle. Je ne comprends plus Linette. Et d'ailleurs, Gretchen et Jean-Claude me font peur aussi. Ils ont changé. Vous vouliez prendre le pouvoir, mais c'est en train de dégénérer. C'est devenu une dictature, là. Ouvrez les yeux, Ronald, ça va mal finir, cette histoire. Elle a raison. Il se passe des trucs vraiment pas nets ici. Ça fait 2 jours. Non mais Ronald, sors-moi de là. Et pape, ce n'est que provisoire. Non, toi, tout doit s'arrêter maintenant avant que tout soit trop tard. Les visites sont terminées. Nous demandons aux visiteurs de bien vouloir quitter le parloir. Ah, elle était pas mal, celle-là. On bien. Mais la prochaine fois, c'est moi qui l'a dit. Et qu'est-ce que vous faites? Ça va, vous? Oui, ça va bien, bien, bien. Archi bien. Pourquoi toi? Ça ne va pas, Ronald? Je vous trouve bizarre. Bon, libérez pas, et que tout redevienne comme avant. Tout ça va trop loin. Comme avant. Mais on s'est déjà expliqué, Ronald. Après tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Tu veux te faire humilier de nouveau? Retourner lécher les toilettes? Te faire pendre au panier de basket? Ne cache pas tout. Et si tu veux vraiment que tout redevienne comme avant, il reste une plage dans le casier là-bas. Et on se fera une joie de ce qu'on fait parmi nos prisonniers. Mais Jean-Claude, aide-moi. Désolé Ronald, mais Gretchen a raison. On est bien mieux comme ça. Vous me décevez. Bon, libérez Pam ou je quitte l'Alliance. C'est Linette ou moi. Désolé Ronald, on ne peut pas. Quoi? Bon, ça me fait du mal de dire ça, mais vous l'aurez cherché. Oh, non mais dites donc. Mais t'en fais pas, Pam, je ne t'abandonne pas. Moi, tout le monde s'en fout. J'en ai marre. Tout ce que je voulais, moi, c'était pouvoir réviser en paix. Mais aujourd'hui, Linette va trop loin avec son renouveau de l'Empire romain. Oh, mon seul amour est dans cette pièce. Oh, mon petit Jules. Légionnaire patati, romantique patata. Non, elle a eu mes amis, elle a eu ma copine, elle a eu mon passé, mais elle n'aura pas mon futur. Il est grand temps que les choses redeviennent comme avant. Retour à la réalité. Ronald, si tu t'associes avec nous, on t'apprend à fumer. Eh mais il a piqué ma copine quand même. Non mais on s'en fout de ça, on n'a pas de choix là, c'est notre dernière solution. Ok, viens, on a une super idée. Quoi? Vous voulez que je m'associe avec vous? Après tout le mal que vous m'avez fait. Eh ben je le ferai que si vous vous excusez tous. Bon, Rivette, tu t'excuses. Pourquoi moi? Tu t'excuses, je t'ai dit. Pardon. Tous, même toi, Will. Bon, Walker, excuse-toi, tu t'excuses pour moi aussi. Pardon. Et pardon. Non, Will, je veux l'entendre sortir de ta propre bouche. Bon, ok. Ronald, je m'excuse pour les 49 fois où t'as mis la tête dans les toilettes. Tout en tirant la chasse d'eau. Pour la fois où on t'a laissé tout un week-end dans un casier. Je m'excuse pour la fois où on a joué à cache-cache et je t'ai jamais trouvé. Enfin, jamais cherché. Je m'excuse pour les tire-slips, les passe-tétons, les chewing-gums dans les cheveux, les crottes de chat dans le C'est bon, je pense qu'on a compris. Tu es pardonné. Bon, si vous voulez que je m'associe avec vous, c'est que vous avez un plan à me proposer. Ouais, on a un super plan. Alors on a qu'à allumer un feu. Comme ça, Linette, elle va croquer le feu. Et elle va ouvrir la porte pour évacuer la fumée. Et c'est à ce moment-là qu'on s'évacue en courant, les gars. Oui, mais après, on fait comment pour le feu? Et ben on re-rentre pour éteindre le feu. C'est pas mal, mais c'est peut-être un peu compliqué. Vous avez pas autre chose? Eh ben je sais, on n'a qu'à appeler Linette anonymement pour lui dire de nous libérer. Et si elle veut pas? Là on rappelle. Mais si elle décroche pas? Non mais il fait chier avec ces questions-là. On a qu'à laisser un message. Et en insistant bien. Oui, bon, je pense pas que ça convienne. Mais si vous voulez, moi j'ai quelque chose à proposer. Ah, vas-y, tête d'ampoule. On verra si t'as des meilleures idées que nous. Bon, tout d'abord,
Il va falloir commencer par ouvrir la porte à 45 degrés. Prendre la deuxième sortie sur la droite. Regardez la... Oui, moi c'est bon, tu me saoules. On le suit. Un deux, micro, un deux. Y'a quelqu'un? Linette! Oui. Linette, c'est moi! C'est qui? C'est moi, Jules! Jules! Mon Jules! Mais tu parles pour de vrai? Oui. Je te suis et je t'écoute depuis le début. Il faut que l'on discute un peu. D'accord, j'ai un créneau de libre cet après-midi. J'ai juste un truc de 14 à 15. Mais non, maintenant! Bon, d'accord, si tu insistes. Linette, un grand danger te menace. Tu dois te méfier de tes proches. Un jour, quelqu'un voudra forcément prendre ta place. Comme moi, j'ai pu être assassiné par mon fils, Caius Brutus. Mais ne t'inquiète pas, je surveille mes arrières. Et puis personnellement, je n'ai pas de fils. Mais non, mais tu dois partir pendant qu'il en a encore temps. Et Walker, on se prend de bière? Ta gueule! Jules, tu parles à qui? Non, je disais, pars pendant qu'il en a encore temps. De manière digne, par la grande porte. La grande porte, celle du hall? Mais non. Enfin, oui. Enfin, façon de parler, quoi. Mais dégage! Bref, sauf ton honneur. Mais je ne peux pas tout arrêter maintenant. Je commence à peine à être au pouvoir. Je suis en train de faire de grandes choses. Non, c'est pourri. Mais je ne peux pas. Dégage-toi, bordel! D'accord. Mais c'est vraiment par amour pour toi, Jules. Ave, peuple de Rome. Rendez-vous, vous êtes servés! Toute la police est après vous! Avancez! Avancez! Mettez les mains sur la tête! Tiens, on m'a dit que vous aviez une belle voix. Chantez-nous une petite chanson, je sais pas moi. On l'aime bien ton banano. Allez, je vous écoute! On l'aime bien ton banano. Il a bouillé, il est bien. Il ça te pardonne. Où ça a agissé. Bon, c'était pas mal. Allez, on roule là-bas! Allez, 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 allez! Madame, légionnaire Jean-Claude, au rapport. Madame, légionnaire Gretchen au rapport. Bah, elle n'est pas là. C'est terminé. Madame Malosterdom s'est rendue. Le doyen est mort. Il nous faut quelqu'un pour remettre l'université en ordre. Bah, y a bien ma mère. En plus, elle range ma chambre tous les jours, ça devrait pas les déranger. Mais non, il faut une personne charismatique, éloquente, sans peur ni faiblesse. Un leader, quoi. Jean-Claude. Ah, mais oui, Jean-Claude. Mais oui, bien sûr. Oui, mais voilà, ça, c'était seulement dans la tête de Jean-Claude. C'est quoi le débile, là? Oh là là, j'arrête. Madame Malosterdom s'est fait arrêter par le GIGN. Bah oui, on sait. Ah, vous savez déjà. Bah, pourquoi vous partez pas alors? Mais ouais, elle a trop raison. C'est trop le moment parfait pour s'évacuer, les gars. Eh ben parfait, ben on y va alors, allez. En tout cas, moi, je vais. Écoutez, avant que tout cela se finisse, j'aimerais que l'on fasse la paix. La paix. Qu'on fasse table rase du passé. Ouais, et qu'on devienne même des copains. Des copains. Des copains. Ces épreuves nous ont tous fait grandir. Tout ce que vous avez subi, c'est terminé. Allez. Amis. Mais enfin des copains. Bah, ça se termine mieux que ce que je pensais. DST!
Pilleux à la lumière. Thomas Dano au son. Et Germain Derry à la poursuite. On aimerait aussi remercier la mairie de Courcité qui nous prête la salle pour toute une semaine. C'est vraiment sympa et qui nous laisse jouer pendant 4 soirs. Merci encore la mairie. On veut aussi remercier notre sponsor officiel, Monsieur Renard des entreprises Proclair, qui nous suit depuis de nombreuses années. Merci encore. On veut également remercier la CCV qui nous prête les gradins pour tous vous accueillir ici ce soir. Merci encore. On remercie Patricia Chapelière du Caprice du Fil qui nous fait ces très belles coiffures ce soir. Vous êtes tous très jolis. C'est pas du tout Patricia Chapelière qui fait les coiffures. On remercie le salon de coiffure Alter Ego pour les magnifiques coiffures. Patricia Chapelière pour la couture. On remercie aussi, moi je suis perdue du coup moi, les grands-mères, les mamans pour la couture, pour tous les petits coups de main, les papas aussi, pour la technique, les décors, enfin tous les parents qui nous aident beaucoup pour créer ce spectacle. Je crois que tu as pensé à tout. Vous avez tous ce soir reversé 1 € pour l'association AFDI, Agriculteurs Français et Développement International, donc on vous dit un grand merci. Et c'était notre dernière représentation, donc si vous voulez nous revoir, ce sera l'année prochaine. Donc on vous dit à l'année prochaine.